Ok. Donc, la dernière fois, nous avons vu déjà comment mettre en place l'architecture, d'accord? Donc, ce qui restait, c'est maintenant de passer, d'accord, donc au déploiement de Zabbix, d'accord, et de Grafana, d'accord? Donc là, maintenant, je vais entourer, comment ça s'appelle, les serveurs sur lesquels déjà on va faire des déploiements, d'accord? Donc ici, nous allons faire donc l'installation de Zabbix et Grafana. Et ici, en fait, on va installer le serveur web, d'accord? Donc, au niveau du serveur là, c'est écrit Zabbix et Grafana, d'accord? Donc, c'est le serveur avec la puissance 12, 16.20.10. Au niveau du serveur web, donc là, on va simuler, d'accord? Donc, une application web on va déployer et qu'on va superviser, d'accord? Donc là, on a eu déjà à faire donc les configurations réseau, tout et tout. Donc maintenant, je vais me connecter sur le serveur Zabbix, d'accord? Donc, et on va vérifier déjà l'adresse qu'on a eu à mettre à l'intérieur. Donc là, je me connecte sur le serveur, d'accord? Je vais faire un full screen pour que ça soit bien visible, d'accord? Donc là, je me connecte. Le nom d'utilisateur, c'est ZForce. Et le mot de passe, je mets mon mot de passe, d'accord? Donc là, je me connecte en tant qu'administrateur. Donc ci-dessous, je mets le mot de passe et là, je fais clear. Maintenant, je vais aller dans les configurations réseau ou bien je peux faire juste un cat de /etc, d'accord, net plan, d'accord, et le fichier de configuration c'est 0. Donc là, maintenant, là, on voit que donc l'adresse IP du serveur c'est 20.10. Maintenant, déjà au niveau des règles de config, donc lors de la première session du laboratoire complet là, on avait configuré la règle pour que donc les serveurs puissent avoir accès à Internet. Donc là, quand je fais un ping, par exemple vers Google, d'accord, .com, d'accord, donc je vais voir que mon serveur, d'accord, il a accès à Internet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, puisque je dois faire l'administration, d'accord, de ce serveur-là à distance, d'accord, donc je vais le faire depuis ce PC. Pourquoi c'est pas? C'est parce que c'est à partir de ce PC-là qui a l'interface graphique qu'on va aller sur le site de Zabbix, d'accord, et faire donc le déploiement des paquets sur notre serveur, d'accord, qui va servir donc de serveur de supervision. Donc là, c'est que je vais faire, d'accord, sur le serveur Zabbix et Grafana, là, je vais donc faire un update, d'accord, et je vais installer le package, donc SSH, pour que donc à partir de ce PC-là, donc que je puisse prendre et à distance donc mon serveur Grafana, d'accord, donc les Zabbix. Donc là, c'est qu'on va faire, donc je reviens toujours sur le serveur, d'accord. Je reviens à l'intérieur et maintenant, je vais faire un clear et je vais donc faire un apt, d'accord, donc update. Donc, je fais la mise à jour, d'accord, donc je fais update. Donc là, il est en train de mettre à jour les packages. Maintenant, c'est après que je vais faire donc l'installation donc du serveur, donc pas du serveur, mais plutôt du service SSH. D'accord, donc là, nous allons attendre. D'accord, une fois que c'est bon, donc de l'autre côté aussi, on va faire pareil. Donc, au niveau du serveur web. Donc là aussi, on va faire la config pareil. D'accord? Donc là, on attend un peu. OK. Donc là, la mise à jour est presque finie. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc maintenant, je peux faire un clear et je fais donc apt install. D'accord? Donc, open. D'accord? SSH-de 6. D'accord? Serveur. Et je fais entrer. Donc là, je vais donc installer, d'accord, donc le package donc du serveur SSH. D'accord? Donc là, on attend un peu. Donc une fois que l'installation finisse, d'accord, donc là, on va maintenant éditer donc le fichier de configuration du SSH pour ouvrir le port et aussi donc l'adresse IP donc depuis laquelle le serveur sera accessible depuis donc SSH. Donc là, je fais clear et maintenant le fichier de configuration c'est /etc, d'accord, SSH, d'accord, SSHD, d'accord, config et je fais entrer. Donc là, j'ouvre donc, je décommande. Donc pour ouvrir, en fait, c'est ça, on décommande. Donc je décommande la partie port pour dire que donc ça écoule sur le port par défaut des SSH qui est le port 22. Et maintenant, au niveau donc de listen adresse, ça veut dire que donc le serveur peut écouter donc le trafic SSH donc depuis n'importe quelle adresse. Donc c'est pourquoi on a mis 0.0.0. Donc je fais CTRL X et là je fais yes. Donc là, une fois que c'est bon, je fais clear et je fais système CTL, d'accord? Système CTL, d'accord, donc restart de SSH, d'accord. Et là, quand je fais entrer, c'est bon. Maintenant, je peux faire donc status pour voir en fait le statut, d'accord. Je reviens ici, je mets
status, d'accord. Je fais entrer, donc là, on voit que le statut est activé. Donc maintenant, je vais en fait activer, d'accord, donc le système pour que en fait prochainement, même si le serveur s'éteint et qu'il se redémarre, donc là, il va redémarrer donc les services SSH. Donc là, je fais système CTL, d'accord, enable, d'accord, enable de SSH. D'accord? Donc, et là, quand je fais ça, maintenant, quand je fais status, d'accord, donc vous allez voir que le service est enable, alors qu'au début, ici, c'est 10 0, d'accord? Donc là, on est bon pour le serveur Zabbix. Maintenant, je vais continuer à faire pareil pour le serveur web, d'accord? Pour que maintenant, donc, on sache qu'on a installé, donc, on a déployé les packages. Donc là aussi, sur le serveur web, là, qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, j'ai cliqué sur un truc qui a redémarré. Bon, c'est pas grave, on attend à ce qu'il redémarre. Et nous allons aussi donc faire un update et on va installer aussi donc les packages. D'accord? Donc là, j'ai juste cliqué, hein, et là, ça a redémarré. Je voulais faire le full screen et ça a redémarré ça. Donc là, on est bon. Le serveur web s'est démarré. Donc là, je me connecte en tant que Z-Force aussi. D'accord? Je mets mon mot de passe. D'accord? Je fais un sudo. D'accord. Sudo. D'accord. Je fais clear. Donc là aussi, je peux faire un 4 pour que, on voit les configurations réseau. D'accord. Donc là, on voit que lui, il a l'adresse IP, donc 20.11. Donc une fois que c'est bon, je fais clear. D'accord. Je fais clear et je fais donc apt update. D'accord. Donc là, il est en train de mettre à jour les packages. D'accord. On attend un peu. Une fois que les packages sont mis, donc maintenant, nous allons procéder, d'accord, donc à l'installation donc du package, d'accord, donc de SSH. Donc là, on attend un peu. OK, on attend. OK. OK. Donc là, on est bon. Maintenant, donc, je fais clear et je vais installer donc le package de SSH. Donc, je peux apt install, d'accord, open ssh-server, d'accord. Et je fais donc entrer. Donc là, je dis yes. Il peut installer le package là. OK. On attend un peu. OK. On attend. D'accord. Donc là, ça a été déployé. Donc, je fais clear. Maintenant, donc, je vais éditer aussi donc le fichier de configuration slash etc ssh, d'accord, sshd config. Et maintenant, donc, je vais décommenter, d'accord, donc le port 12, d'accord, donc j'enlève le listen port. Et maintenant, je fais CTRL X. Je clique sur yes. Maintenant aussi, donc, je vais faire clear et je fais système CTL, d'accord, restart de SSH. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le clear là, hein. Donc, moi, je le fais juste pour revenir à la ligne, en fait. Donc, là, je fais système CTL, d'accord, enable, désolé, enable, d'accord, donc de SSH. Donc, une fois que maintenant c'est bon, donc là, ce qui veut dire que donc là, je peux fermer tout ça et je vais revenir donc sur mon PC qu'il y a. Maintenant, on va aller vérifier. Est-ce qu'on a créé donc la règle qui permet à ce que donc le port de là, sur lequel donc le PC de l'admin est configuré. Donc, et est-ce qu'il y a une règle qui permet à ce que donc à partir du port de là, qu'on puisse avoir donc accès, d'accord, au VLAN des serveurs. Pourquoi? Parce que on a besoin de ça pour que le PC là donc communique avec les clients qui sont de ce côté. Donc là, je vais me connecter sur le PC admin et je vais aller donc au niveau du parfait Fortinet pour vérifier cela. D'accord? Donc là, je suis sur le PC de l'admin. D'accord? Donc je fais le full screen rapidement. Donc on va aller checker les règles de parfait. D'accord? Donc là, je viens ici. OK, j'ouvre Firefox. D'accord?
Donc, une fois que je suis là, donc, je me connecte sur le FortiGate. Donc, le FortiGate, son adresse, c'est 10.10.10.1, d'accord? Donc, je me connecte là-dessus. Donc, admin, d'accord, je confirme le mot de passe. Donc, maintenant, on va aller donc checker les règles de parfait, d'accord? Donc, je viens ici dans Policy Object, d'accord? Je viens dans Firewall Policy. OK. Donc là, on voit donc All HQ LAN to Internet. Donc là, on donne accès donc à tout le LAN en fait, que ça soit donc le VLAN des serveurs, le management, d'accord, et le LAN HA, d'accord. Et maintenant, après, on a donc notre management et interface qui va vers les serveurs, d'accord. Donc, et c'est vers les serveurs, donc le VLAN des serveurs. Ça veut dire que donc là, à partir de ce PC, donc je peux avoir accès donc à mes serveurs, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire, donc soit j'installe mobile externe, d'accord, ou bien je peux accéder donc à mes serveurs donc via le SSH donc du PC Windows. Maintenant, ce que je vais faire, bon, on va aller en fait installer mobile externe. Donc, je vais vérifier dans le gestionnaire, est-ce que j'ai déjà eu à télécharger ça. Donc là, on voit que mobile externe n'a pas été téléchargé. Donc, on veut installer donc mobile externe qui va me permettre en fait d'accéder donc à mes serveurs, d'accord, donc à distance. Donc, je tape mobile externe. D'accord, je viens ici donc dans Download. OK. Je vais aller donc au niveau du free. D'accord, donc je viens mobile extrêmement édition portable. Je fais OK. D'accord, et donc là, le téléchargement est en cours. Donc une fois que ça finisse, donc maintenant je vais juste installer le mobile externe et maintenant je vais accéder donc à mon serveur Zabbix et on va faire donc l'installation, d'accord, donc de notre serveur donc de supervision, d'accord. Donc là, nous allons attendre un peu le temps que ça finisse le téléchargement. OK, donc là, le mobile system a été bien téléchargé, d'accord. Donc là, je viens à l'intérieur, je viens installer donc l'application, d'accord, donc exit. Donc je vais extraire ça d'abord. Je vais dans Download et je fais clic droit et je fais Extract All. J'extrais ça, d'accord. Et une fois que j'extrais, donc là, je peux donc installer, d'accord, donc l'application. Donc là, je peux run. Donc et là, l'installation est en cours. Maintenant, mon mobile system est là. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc, je vais accéder donc à mon premier serveur qui est mon serveur Zabbix. Donc, c'est lui qui m'intéresse pour le moment, d'accord? Et l'adresse IP de ce serveur, c'est 172, d'accord? 172.16.20, d'accord, point 10, d'accord? Je fais entrer. D'accord? Donc, et là, j'accepte donc pour accéder à distance, d'accord, à ce serveur, d'accord? Et là, je mets Z-Force. D'accord? Comme non, ça, j'autorise le parfait du Windows. OK. Donc là, je fais entrer. Et maintenant, je mets le mot de passe. D'accord? Une fois que je suis en intérieur, maintenant, ce que je vais faire dans un premier temps, d'accord? Donc, on va changer le nom de ce serveur-là pour que ça soit plus SRV, d'accord? Là, mais plutôt, je mets SRV Zabbix. D'accord? Donc là, je fais clear. Et maintenant, je vais aller dans nano/etc hostname. Donc, c'est ici qu'on change les noms des serveurs. D'accord? Donc, Linux. Donc là, on voit que c'est SRV Lab qui est là. Mais moi, je vais supprimer ça. D'accord? Je vais supprimer ça. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre SRV, d'accord, Zabbix. Donc, je mets SRV-6, d'accord, Zabbix. D'accord? Et maintenant, je fais CTRL X et je fais yes. Maintenant, pour que ça puisse prendre effet, donc il faudrait que je fasse un reboot. Donc, je vais redémarrer le serveur. Donc, en attendant que ça redémarre, je peux lancer un long ping pour m'assurer donc que le serveur s'est bien redémarré. Donc, je mets 16.20. D'accord? Ping de 172, désolé, point 16.20. Point 10, d'accord? Je mets ping, désolé, ici c'est PI. Je mets ça en fait en continu pour que lorsque ça redémarre, que ça puisse répondre. Donc là, on voit que ça répond. Ça veut dire que donc le redémarrage a été fait déjà.
Je clique sur R, donc, et maintenant, je me connecte avec le même utilisateur et mon mot de passe, d'accord? Et là, on va voir, dès que je serai connecté, d'accord, donc on va voir que donc là, le nom a changé. Maintenant, c'est SRV Zabbix. Donc là, je me connecte en tant qu'admin, d'accord? Je fais route. Je fais clear maintenant et on va procéder maintenant donc à l'installation, d'accord, donc les Zabbix. Maintenant, pour installer Zabbix, donc je vais venir dans mon navigateur, d'accord, et je vais mettre donc install Zabbix install, d'accord? On va m'amener donc sur le site officiel de Zabbix, d'accord? Donc je clique ici, c'est download and install Zabbix, d'accord? Et maintenant donc je vais installer donc Zabbix avec d'accord donc le package. Parce que là en fait il faut comprendre que et on peut déployer ça avec les VM qui sont déjà prêtes à l'emploi, mais ce qui est très important c'est de le faire en fait voilà avec voilà les installations à partir de zéro, c'est ça qui est le meilleur, d'accord? Donc nous on va installer donc la dernière version qui est la 7.4, d'accord? Et notre système d'exploitation, nous on est sur Ubuntu, d'accord? Donc Ubuntu on est sur 24.04, d'accord? Si vous voulez on peut vérifier ça, d'accord? Donc je reviens sur mon serveur, d'accord? Donc, pour voir, en fait, votre OS, donc, vous faites, donc, hostname, d'accord? CTL, d'accord? Et vous faites entrer. Donc, là, vous allez voir que on est sur Ubuntu, donc, 24.0.04, d'accord? Donc, là, on sait qu'on est bon, d'accord? Et là, maintenant, donc, on revient ici. Donc, votre choix d'installation des Zabbix, donc, on va choisir Ubuntu et c'est le 24.04, d'accord? Donc, nous, on va installer, d'accord, donc, le serveur, le front-end est là. Maintenant, ici, on a la possibilité donc de choisir la base de données sur laquelle en fait les données du serveur Zabbix et aussi donc comment ça s'appelle comment ça s'appelle des métriques qui seront supervisées ou même des serveurs qui seront et des ressources qui seront supervisées, d'accord? Donc on va choisir donc la base de données sur laquelle ils seront configurés. Donc nous on va choisir MySQL et le serveur web donc qui va héberger donc l'application Zabbix, ça sera donc Apache de notre cas de figure, d'accord? Donc une fois qu'on installe donc on enregistre donc là maintenant on a les différents packages donc à installer. Maintenant donc pour faire la première des choses, donc, on dit de nous connecter, donc, en tant que root. Donc, nous, déjà, on est connecté en tant que root sur notre serveur. Donc, on va copier maintenant la première commande qui permet, en fait, d'installer, donc, le repository, d'accord, donc, du serveur Zabbix. Donc, je fais copie, d'accord. Je viens sur mon serveur Zabbix, donc, je colle ça, je fais paste, je dis OK. Et maintenant, donc, je fais entrer. Donc, là, ça va m'installer, d'accord, donc, le repository. Donc, une fois que c'est bon, je reviens sur le navigateur. Maintenant, la deuxième commande consiste maintenant à déployer donc ce repository-là, d'accord? Je fais copie, d'accord? Je viens ici, je fais le paste, d'accord? Et je fais entrer. Donc là, il est en train donc d'installer le package. Maintenant, une fois que le package a été installé, donc il faudrait qu'on fasse un update pour que maintenant le noyau puisse en fait prendre en compte donc ce package-là, d'accord? Donc je fais entrer. Maintenant, donc, il faut mettre à jour. Donc là, vous voyez Zabbix 7.4, d'accord? Il est en train d'être mis à jour. Donc, une fois que ceci a été fait, d'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons aller, d'accord? Donc, installer maintenant donc Zabbix serveur et le front-end et aussi donc l'agent donc via ce script là, d'accord? Donc là, je copie carrément le script, d'accord? Maintenant, avant de faire cela, ce que je vais faire, donc on va installer d'abord donc la base de données MySQL. Donc là, on va revenir ici, donc on va faire install MySQL, d'accord? Donc database on Ubuntu, d'accord? Donc 24.04 et je fais entrer, d'accord? Donc là, on va voir donc un tuto pour installer ça, d'accord? Donc, je viens sur ce côté, d'accord? Je prends ce lien-là, d'accord? Donc là, je vais choisir les commandes à installer, d'accord? Donc là, on va faire un apt update. Donc déjà, nous, on a fait le update, d'accord? Donc là, maintenant, nous allons donc installer, d'accord? Donc, MySQL avec cette commande-là, d'accord? Je fais copie. Donc, je copie ça comme ça. Je viens ici, d'accord? Et maintenant, j'installe ça, d'accord? Donc là, je fais clear. Donc, j'installe ma base de données MySQL, d'accord? Donc là, en train d'être installé. D'accord? Donc, nous allons attendre que donc MySQL soit installé.
Ok, donc là, la base de données a été installée, d'accord. Donc la prochaine commande, c'est de vérifier maintenant la version donc de notre base de données, d'accord. Donc là, je copie la commande, je fais clear, ok. Donc là, je fais paste, je fais entrer. Donc là, on voit que nous, on est dans la version, d'accord, donc à 8.0.4. Donc là, quand je fais MySQL-user, d'accord, root, ok, tirer password, vu que déjà j'ai pas de password, donc là, je peux entrer donc dans la base de données. Donc là, on est bon côté base de données, d'accord, donc si on peut revenir de ce côté-là, maintenant, donc, on va installer, d'accord, donc, le paquet, d'accord, de Zabbix serveur du front-end et de l'agent, d'accord. Donc là, on copie toute la commande là, d'accord, donc on revient de ce côté, je fais clear, d'accord, et maintenant, je fais un paste, d'accord, je fais entrer. Donc maintenant, ça va me déployer donc le serveur Zabbix, le front-end, d'accord, donc qui est l'interface graphique et aussi donc comment ça s'appelle l'agence Zabbix, d'accord. Donc là, on fait yes, puisque là c'est mon serveur, d'accord, donc Zabbix en tant que tel. Donc là, il va me faire donc le déploiement, ok, donc du serveur Zabbix. Donc là, nous allons attendre que le déploiement finisse. Maintenant, donc, nous allons créer la base de données, donc, pour maintenant, donc, finaliser l'installation. Donc, nous allons attendre maintenant jusqu'à ce que ça finisse. Ok, donc là, l'installation est finie. Donc, maintenant, il est en train donc de faire le déploiement d'accord, de ce qui est donc service, d'accord, donc du Zabbix serveur, du front-end et de la, d'accord. Donc là, nous allons attendre que ça finisse. Et maintenant, après, nous allons continuer. Ok. Ok. Donc là, on est bon. Donc je fais clear, d'accord. Et maintenant, on revient au niveau donc de l'installation. Donc maintenant, ce qui nous reste maintenant, on va aller se connecter donc en tant que utilisateur donc sur notre base de données, d'accord. Donc là, je me connecte, d'accord. MySQL-user root -26 donc password. Donc là, j'ai pas de mot de passe. Maintenant, donc qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Donc on dit de créer donc la base de données. La base de données elle s'appelle Zabbix, d'accord? Donc avec cette commande SQL là, d'accord? Donc nous allons taper ça ici. Donc on va créer la base de données qui s'appelle donc Zabbix. Donc je fais entrer. Maintenant, on va créer donc un utilisateur donc local qui va se connecter donc avec le mot de passe là, d'accord? Donc nous on va changer le mot de passe, d'accord? Donc au lieu que ça soit le mot de passe par défaut password, d'accord? Donc là, je copie la commande, ok? Je fais paste. Maintenant, je mets le point virgule. Et là, maintenant, au niveau du mot de passe, moi, je vais changer. Par exemple, donc, moi, je vais prendre juste un mot de passe court. Mais en production, il faut prendre un mot de passe qui est assez robuste. D'accord? Et ce mot de passe-là, il faut le garder parce que, au niveau de la configuration du fichier de configuration des AVEX, donc, on doit remettre ce même mot de passe-là. Maintenant, l'utilisateur, là, on va lui donner des privilèges. D'accord? Tous les privilèges, donc, sur la base de données, d'accord, des AVEX qu'on a créé. OK? Je viens ici, je fais paste, je fais entrer. Donc, une fois que c'est bon, maintenant là, je vais donc donner tout ce qui est donc log login, d'accord, donc à cette base de données là. Donc, je fais copie, je fais paste et je fais donc entrer. Maintenant, une fois qu'on a finalisé ça, donc je vais cliquer sur quitte et maintenant donc on a créé notre base de données, d'accord. Je fais quitte et je fais donc entrer. Maintenant, ce qui va suivre, d'accord, donc maintenant on va en fait comment ça s'appelle, importer tout ce qui est donc schéma, d'accord, donc de cette en fait base de données là, d'accord. Donc là, je fais copier tout ça là, d'accord, je copie tout ça là, ok, je fais copie et je fais ici donc paste, d'accord, et je fais entrer. Donc là, on va me demander un mot de passe, donc le mot de passe de ma base de données. Je fais entrer. Maintenant, le mot de passe, c'est route que j'avais mis. Je fais entrer. Donc là, on va mettre ça donc à jeu. Donc le mot de passe, en fait, c'est le mot de passe donc de votre base de données là que vous avez configuré. Donc moi, j'ai mis quoi? J'ai mis route en fait. C'est ça donc là, le mot de passe là. D'accord? Donc dans mon cas, donc c'est ça que j'ai mis de ce côté.
Donc là, elle est en train d'importer donc les schémas pour reconstruire donc la base de données là, d'accord? Donc là, on attend dès que ça finit, en fait, ça va nous sortir, voilà. Ça va rien nous sortir, en fait, comme, en tout cas, comme erreur. Donc s'il y avait donc une erreur, il allait sortir ça. Donc là, nous attendons que ça finisse. D'accord? On attend un peu. Il est en train de construire les schémas. D'accord? On attend un peu. Attendons un peu. Ok. Toujours en cours. Ok. Donc là, la commande s'est bel et bien terminée. Maintenant, donc, nous allons continuer. D'accord, avec donc la commande. Donc, nous allons nous connecter, d'accord, et à notre base de données. Maintenant, donc, on va désactiver donc les log login, d'accord. Donc, je fais paste. Maintenant, je me connecte, ok, et je tape cette commande-là, d'accord, pour désactiver là, le log login là, d'accord. Je viens ici, je fais donc entrer. Maintenant, une fois que j'ai fini, je fais quitte. Maintenant, la prochaine, comment s'assurer donc d'aller dans le fichier de configuration de Zabbix et maintenant, on va configurer tout ce qui est donc mot de passe de la base de données, d'accord? Donc là, je me connecte, je vais aller donc éditer le fichier de configuration de Zabbix serveur. Donc, ça se trouve dans /etc Zabbix, d'accord? Zabbix serveur.conf et je fais entrer. Donc là, vous allez voir, je vais défiler. D'accord? Donc, nous allons voir les imprimeurs, donc, le nom de la base de données. D'accord? Donc là, je vais aller en bas, un à un. D'accord? Donc là, vous voyez le DB name, c'est quoi? Donc, c'est Zabbix. Donc, le nom de la base de données. Donc, nous aussi, on, base de données, on a mis Zabbix, Zabbix, en fait. Donc, si c'était un autre nom, donc, on allait changer le nom là. Maintenant, ce qu'on doit chercher, donc, c'est le DB. D'accord? Donc, DB password. Maintenant, le DB user aussi. Donc, nous-mêmes, on a configuré ça. Donc, on a mis Zabbix. D'accord? Donc, ça veut dire que, donc, là, on peut laisser par défaut. Maintenant, au niveau de DB password. D'accord? Donc, on va voir que là, il n'y a pas de mot de passe. Maintenant, c'est à nous de mettre, donc, le mot de passe. Je cherche ça, ou bien je peux faire un contrôle W, d'accord, pour faire des recherches et je mets DB, d'accord, password. Et je fais entrer. D'accord? Je fais contrôle V, d'accord, je fais entrer. Donc là, je devrais voir ça ici. Donc là, vous voyez DB password là. Donc, je vais décommenter ça. Désolé, je décommande ça et maintenant le mot de passe donc de la base de données, c'est ça que j'ai configuré qui a le mot de passe donc root. D'accord? Donc c'est qu'il faudrait mettre ici. Une fois que c'est bon, je fais CTRL X et je fais yes. Maintenant donc la prochaine commande, ça sera donc de redémarrer d'accord donc les services Zabbix et d'activer donc les services Zabbix. Donc là, je copie tout ça là donc pour redémarrer les services donc du serveur Zabbix, de l'agence Zabbix et du serveur web Apache. D'accord? Je fais paste, je fais entrer. Donc là, elle va me le redémarrer. Donc une fois que c'est bon, maintenant je reviens dans mon en fait voilà, dans ma documentation. Maintenant donc je vais activer maintenant donc les serveurs. Pourquoi? Parce que après le redémarrage du serveur, j'aimerais que donc tous mes services là donc se réactivent donc automatiquement. Donc là, une fois que c'est bon, maintenant qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on nous dit maintenant d'aller donc et au niveau de la page web, d'accord, et de mettre donc notre adresse IP pour nous connecter sur notre plateforme donc des avis. Ça veut dire que donc le déploiement est fini. Maintenant donc nous allons finaliser donc l'installation donc en se connectant sur notre serveur Zabbix. Donc l'adresse IP de notre serveur c'est 172.16.20.10/Zabbix. Donc c'est ça l'URL pour se connecter sur le serveur Zabbix, d'accord? Je fais entrer. Et donc là, dès que c'est bon, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on nous dit donc de nous connecter d'accord sur notre serveur Zabbix. Donc là, nous, on va laisser donc la langue en anglais. Je fais next. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Donc, là, en fait, c'est un checking, en fait, pour voir tous les prérequis nécessaires, d'accord, pour faire l'installation. Donc là, tout est sur OK. Ça veut dire que donc, on respecte les prérequis. Je fais next.
Maintenant, ici, on va me demander, donc, la base de données qui héberge, donc, les données du Zabbix, là, elle se trouve où? Donc, nous, elle se trouve sur le même serveur, donc, on met sur localhost. Et maintenant, ici, au niveau, donc, du numéro de port de la base de données, soit on met 0, soit on met le port par défaut, donc, de MySQL, d'accord? Maintenant, le nom de notre base de données, donc, nous, notre base de données, ça s'appelle Zabbix. Et le user aussi, ça s'appelle Zabbix. Maintenant, on va mettre, donc, le mot de passe, d'accord, donc, de la base de données, d'accord? Donc, là, je mets root, et maintenant, je fais next. Donc, une fois que c'est bon, d'accord, on va me dire que voilà, c'est bon. Maintenant, donc, on doit se donner un nom à notre serveur Zabbix. Donc, moi, je mets pratiquement juste Zabbix comme ça. Maintenant, au niveau de leur système, donc, je peux choisir Afrique et je vais choisir, d'accord, donc, ma localité. Donc, moi, je vais mettre quoi? Je vais chercher Afrique et je vais mettre Niamey parce que je suis pratiquement à Niamey, d'accord? Je vois pas Niamey pour le moment. Afrique, Niamey, voilà, d'accord. Et le thème par défaut, je laisse ça comme ça. Si je veux, je peux même en fait activer donc l'encryption donc de la connexion. Mais bon, là, je laisse tout par défaut, c'est pas grave. Je fais next. Et maintenant, donc, comme tout a donné satisfaction, donc je fais next. Et maintenant, ça va donc faire l'installation de mon service. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on me dit, félicitations, donc, et l'installation donc de votre serveur Zabbix a donné satisfaction. Maintenant, je fais finish. Maintenant, je vais me connecter. Donc, par défaut, pour se connecter, donc, le login, c'est admin avec un A majuscule et le mot de passe, c'est Zabbix, tout en minuscule. D'accord? Et je fais donc sign in. D'accord? Donc là, je suis à l'intérieur, d'accord, donc de mon serveur Zabbix. Donc là, le dashboard est en train donc de s'ouvrir. D'accord? Donc, on attend juste un tout petit peu. Et maintenant, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que on est sur notre serveur Zabbix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit que donc tout est en running. Donc, le serveur Zabbix est en running. Donc, tout est OK. Donc, maintenant, on vient de voir donc durant ce tutoriel, donc comment faire le déploiement de Zabbix. D'accord, on voit que tout est bien mis. Maintenant, la prochaine étape, ça sera maintenant d'établir, d'accord, donc le tunnel. Pourquoi? Parce que avant même qu'on fasse donc qu'on mette les différents équipements en supervision, donc on va et en fait établir donc l'interconnexion entre le site central, d'accord, et le site qui est basé sur Sénégal, parce que les équipements qui sont au Sénégal là, donc aussi on doit les superviser, d'accord, depuis donc notre HQ qui est au Niger. Donc là, la prochaine vidéo, ça va se faire donc sur voilà. Et on va se concentrer donc sur la création donc du tunnel, donc l'interconnexion donc via IPsec, c'est tout site donc entre les deux sites. Donc merci beaucoup et on se dit à la prochaine vidéo.